marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Et en Matthieu 12, 37, il est écrit « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Écoutant l'Ifoko du ciel. Devoir à domicile. Frère Branham a prêché la prédication la seconde. Et les versets qu'il utilise pour prêcher cette prédication, c'est la parabole de la dame qui avait perdu la drachme. Et quand il retrouve la drachme, elle appelle ses voisines en leur disant venez, j'ai retrouvé la chose que j'avais perdue. Et Jésus est notre drachme des drachmes. Jésus est notre monnaie la plus valeureuse. C'est la vertu qui dépasse tout. Après avoir balayé, c'est après le balayage. Alors je vous parle de 6e âge. L'âge de Wesley. C'est l'âge de la sanctification. C'est l'âge du balai. Après le balai, la femme retrouve le drachme perdu. Et nous aussi, après la sanctification, nous arrivons à un stade où l'époux qui est notre drachme excusez-moi frère, mon drachme, ma drachme perdue, c'est Jésus-Christ. J'ai dit mon drachme, ma drachme perdue, c'est Christ. Et si je le retrouve dans la nuée ou dans un homme, qu'est-ce que je dois faire? C'est de dire Bible et tabernacle, yeux du jugement, ceux qui sont à Mongokamba, venez, car j'ai retrouvé quoi? J'ai retrouvé. Et si ce soir il y a des frères qui sont venus d'autres églises, ils sont venus se réjouir avec nous. Est-ce qu'on est en dehors de la parole? Non, nous leur avons dit venez, parce qu'après avoir balayé, nous avons retrouvé la perle de grand prix. Nous avons retrouvé Christ, la parole incarné. Même si tu ne dis pas Amen. Christ, la parole incarné. D'ailleurs, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel, et il reviendra. Il est allé comment? Un homme, une nuée, et il disparaît. Il revient comment? Une nuée. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Moi, c'est le roi des citations. Est-ce que vous voulez une citation? Laisse-moi vous donner la citation. Et je vous donne la citation. Je vais lire, frère.
C'est là où vous voyez des gens perdre leurs ailes spirituelles. Et moi, je vais dire Branham. Qu'est-ce qu'il dit, frère Branham? Il dit ceci. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 82. J'aimerais que tous ceux qui ont de bons yeux lisent avec moi. 82, lisons. Allons. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'église. Puis fils de David. Mais entre le fils de David et le fils de Dieu, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Oh, je n'entends pas un amen. Celui qui ne dit pas amen est suspect. Jésus retourne dans la forme physique parmi son peuple, et il sera un prophète. Laissez-moi vous dire, dans l'histoire de la rédemption, William Branham est le dernier prophète. À part lui, il n'y aura pas un autre. Or, le Fils de l'homme, c'est Dieu dans un prophète. Et aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Oya boye taliye. Yesu retournera dans son église. Dans quelle forme? Spirituelle, physique, dans des êtres humains. Pour être, Jésus sera des prophètes. Combien de prophètes? Si toi tu le crois, tu es béni. Béni celui qui croit au nom du Seigneur. Virgule, ou un autre terme. Béni soit celui qui croit que Jésus est venu dans notre corps. Tout esprit qui ne confesse pas cela, c'est un esprit d'antichrist. Comment toi tu ne crois pas? Je m'en fous.
Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous avez bien entendu, vous avez bien écouté ce que les focaux du ciel enseignent. Même si tu te caches au milieu des enfants de Dieu alors que tu es un loup ravisseur, ton visage finira par être découvert parce que Jésus-Christ lui-même va t'exposer. Parce que celui contre qui tu prêches, il est vivant. Laissons maintenant la Bible répondre à ces mensonges. Excusez-moi, frère. Mon drachme, ma drachme perdue. C'est Jésus-Christ. J'ai dit mon drachme, ma drachme perdue. C'est Christ. Frères et sœurs, reprenons nous-mêmes cette parabole dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 8 à 10. Voici ce qui est écrit. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, vous comprenez bien vous-même ici, que cette femme-là a 10 drachmes, elle a 10, et que ces 10 drachmes, elle en perd une. Donc il y a une qui est perdue. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes. Tu vas pleurer. Jésus-Christ lui-même a expliqué. Jésus-Christ lui-même a déjà expliqué que la drachme perdue, c'est un pécheur qui finit par se repentir. C'est ça la drachme perdue. C'est pas Jésus-Christ. D'ailleurs, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel, et il reviendra. Il est allé comment? Un homme, une nuée, et il disparaît. Il revient comment? Une nuée. Bon, je crois ici que vous avez bien vous-même entendu. Il faut que du ciel dire de Jésus-Christ, il est allé comment? Donc, c'est Jésus qui part sous forme d'un homme et après qui devient une nuée. Et c'est Jésus-Christ qui revient sous forme d'une nuée et qui devient ensuite un homme. Donc, c'est clair ici que l'Ifoko du ciel enseigne que Jésus-Christ, c'est William Marion Branham. On n'a pas de discussion là-dessus. Tous ceux qui vont nier, c'est des hypocrites. C'est clair et net. L'Ifoko du ciel enseigne que Branham, c'est Jésus-Christ. Donc, le retour de Jésus-Christ. Or, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous pouvons voir dans ce passage de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 que c'est dans les airs que nous allons rencontrer le Seigneur. Le Seigneur ne viendra pas ici sur terre pour vivre encore, pour manger, pour boire. Non, le Seigneur ne fera pas ça. C'est dans les airs que nous allons le rencontrer. Il ne descendra pas ici sur terre. Donc, comprenez vous-même que ce que l'Ifoko enseigne, c'est carrément du mensonge. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Et voici ce que dit Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc comprenez bien, on a dit tout œil le verra. Donc quand Jésus va revenir sur la terre, chaque être humain verra Jésus-Christ. Chaque être humain qui sera sur la terre va voir Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire, tout œil le verra. Donc si Jésus-Christ était revenu en Branham, tout œil devait voir Branham. Donc comprenez-vous bien vous-même que cela n'est que du mensonge. Revenez à la parole de Jésus-Christ. La Bible dit, 2 Jean chapitre 1 verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et c'est clair que Branham est allé plus loin que la doctrine de Christ. C'est clair
que l'Ifoko du ciel vous emmène plus loin que la doctrine de Christ. Si vous croyez que c'est à travers Branham que vous aurez la vie, à travers ce que l'Ifoko du ciel vous enseigne, vous êtes déjà perdu. Revenez en Jésus-Christ et ayez les deux pieds en Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle est déjà terminée. Il n'y aura plus d'ajout. Voilà pourquoi l'apôtre Jean précise bien que nous ne pouvons pas aller au-delà de la doctrine de Christ. Nous ne pouvons pas aller plus loin que la doctrine de Christ. Nous devons rester en Christ et en Christ uniquement. C'est en Christ que nous avons toutes les réponses et c'est en Christ que nous avons la vie. C'est en Christ que nous vivrons éternellement. Que Dieu vous éclaire. Vivre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie.